Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à la notion d'interprétation. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la pensée de Spinoza, sur laquelle je ne me suis plus penché depuis fort longtemps. En effet, précédemment, nous avons commencé à réfléchir sur le sens qu'il convenait de donner aux événements qui se produisent dans le monde et si l'interprétation d'un événement rattaché à une forme de providence divine avait une valeur de connaissance. On a vu que tout devenait potentiellement l'objet d'interprétation en s'appuyant sur Épictète et sur la pensée stoïcienne, dès lors que l'on admet que le réel est parcouru par une forme de rationalité divine et immanente. De fait, si on considère que le réel est porteur d'éléments signifiants qu'il convient d'interpréter, encore faut-il pouvoir le prouver. Or, le présupposé qui nous amène à voir une forme de volonté divine dans l'émergence de tel ou tel événement est celui d'une volonté rationnelle qui gouvernerait le monde. On a vu ainsi qu'il était possible de remettre en question le caractère dogmatique de l'interprétation divinatoire ou providentielle, dans la mesure où la succession de deux faits, sans lien causal, pouvait être considérée comme fortuite. Il apparaît donc que c'est nous qui avons tendance à interpréter comme porteur de sens tel ou tel événement en fonction d'un besoin irrépressible que nous avons à vouloir donner du sens, mais que nous en oublions par conséquent qu'interpréter ne signifie pas surinterpréter. De fait, comment établir un critère qui distinguerait l'interprétation de la surinterprétation, dont on a vu avec Cicéron qu'elle consistait à trouver un sens caché et une continuité entre deux événements là où il n'y en a pas, ou pour le dire de façon encore plus basique, la bonne et la mauvaise interprétation. C'est précisément ce que propose de faire Spinoza dans son ouvrage Traité théologico-politique, qui lui a valu un certain nombre d'ennuis. Vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, si vous êtes vous-même croyant ou religieux, ce qui va suivre risque de vous faire un peu mal aux oreilles, je vous préviens. Donc on va se pencher dessus à présent. Le cadre dans lequel Spinoza développe son argumentation est celui d'une critique des théologiens de l'époque et d'une certaine manière de comprendre les textes sacrés, une manière que l'on pourrait qualifier de littérale. En effet, Spinoza, tout comme les stoïciens assez étrangement, croit en une divinité immanente au réel et à la parfaite rationalité de celui-ci. Mais là où les stoïciens voyaient le réel comme étant animé par un destin providentiel et par une intention, Spinoza conçoit la substance divine comme la nature même et comme une force impersonnelle qui ne veut rien et n'attend rien de nous. Ce qu'il y a de rationnel dans le réel, selon Spinoza, c'est la parfaite logique causale qui relie les événements les uns aux autres et qui assure à la nature une régularité parfaite de ses lois et une explication possible par la raison des choses qui s'y produisent par l'identification de leur cause. Le déterminisme spinoziste étant une pensée dans laquelle l'homme est soumis au même régime de causalité qui œuvre dans la nature, l'homme étant lui-même un être naturel. Il n'y a alors plus lieu de penser que ce qui se produit serait providentiel, tout a une cause. De l'ébullition de l'eau à la colère du jeune homme qui veut se venger de l'affront qu'on lui a fait. Par conséquent, après avoir fait tous ces rappels sur la pensée de Spinoza, on comprend mieux pourquoi Spinoza ne considère pas de manière sérieuse l'idée d'une interprétation providentielle du réel. Par ailleurs, le réel n'est ni bon ni mauvais, c'est nous qui en forgeons une idée relative à nos passions qui peuvent être ou non adéquates à ce dernier.
En effet, il faut par conséquent se méfier des interprétations qui font intervenir des entités dont nous n'avons aucune connaissance pour comprendre le réel. De même, il faut se méfier de l'absence d'interprétation rationnelle face aux textes bibliques et sur le fait de les considérer au sens littéral. Dans le traité théologico-politique, Spinoza se retient un peu de laisser libre cours à ses idées métaphysiques si on compare le traité en question à son éthique sortie à titre posthume. Il avait plus grand chose à perdre vu qu'il était déjà mort. Mais il n'empêche que l'on comprend mieux la morgue avec laquelle Spinoza considère les miracles si l'on a en tête les conceptions particulières de Dieu et de la nature que j'ai rappelées précédemment. D'après Spinoza, parler de miracles, comme le font les Saintes Écritures, est problématique, puisque cela revient à admettre qu'il faille accepter comme étant vrai l'idée d'un Dieu providentiel intervenant directement, de façon transcendante sur les lois de la nature. Par exemple, Jésus a marché sur l'eau grâce à ses pouvoirs d'ange conférés par son Père. Moïse a ouvert la mer en deux grâce à son bâton que Dieu lui aurait donné. Il n'y aurait donc pas de continuité parfaite dans le réel si l'on prend au sérieux la Bible et si l'on considère de façon sérieuse les miracles qu'elle décrit en se gardant de les interpréter comme des allégories ou pire, comme des délires purs et simples. Pourtant, c'est là, d'après Spinoza, que notre capacité d'interprétation devrait intervenir. En effet, pour Spinoza, une mauvaise interprétation est une interprétation fausse. Comment savoir si une interprétation est fausse ? On le sait d'après Spinoza, lorsque l'interprétation en question est en rupture avec l'invariabilité des lois naturelles et échappe au cadre de la raison. C'est notre raison qui doit conduire l'acte interprétatif qui, chez Spinoza, se réduit à un acte de compréhension. En tout cas, si l'acte interprétatif en question est valide, il doit être conforme à la raison, comprendre consistant à rattacher de manière adéquate un effet à la cause qu'il a engendré. Comment comprendre, par conséquent, les miracles que des personnes comme Jésus ou Moïse ont accomplis dans la Bible dans ce cas ? Après tout, les théologiens, et même encore les croyants aujourd'hui, disent bien que ce qui confère sa valeur de vérité aux miracles, c'est le fait qu'ils tiennent lieu de témoignage. De plus, il faut accepter de ne pas tout connaître et de ne pas tout pouvoir comprendre, les textes sacrés reposant en partie sur des révélations des prophètes qui se font l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Spinoza va dégommer ces deux idées en précisant que l'homme étant un être naturel et la Bible étant écrite, qu'on le veuille ou non, de la main de l'homme, il n'y a pas lieu de considérer que l'interprétation de la Bible doit différer de l'interprétation de la nature. Spinoza précise sa pensée en disant la chose suivante, je cite, « Je dois faire remarquer que les livres saints contiennent un grand nombre de choses sur lesquelles la raison naturelle ne fournit aucune lumière. Car ce qui fait la plus grande partie de l'écriture, ce sont des récits historiques et des révélations. Or, ces récits ne contiennent guère que des miracles, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, des phénomènes extraordinaires où se mêlent toujours les opinions et les jugements de ceux qui les racontent. Et quant aux révélations, nous avons montré dans notre chapitre 2 qu'elles sont également accommodées aux opinions des prophètes. Et d'ailleurs en elles-mêmes, elles surpassent la portée de l'esprit humain. » Fin de citation. À partir de cet extrait, on peut comprendre deux choses. La première, c'est que la part de récits se voulant historiques contient des miracles inexplicables pour la raison humaine, et laissant donc place à la croyance et à la superstition. Et la deuxième, c'est que ces miracles sont des descriptions faussées par les témoignages qui ont été écrits par des hommes
en proie à des opinions ou à des méconnaissances. Par ailleurs, la révélation qui sert de base à la description des miracles n'a rien de conforme à la raison qui est notre faculté de connaissance du réel. Elle y échappe et ne peut donc tenir lieu de base pour établir un savoir. Les miracles décrits dans la Bible doivent donc être interprétés non pas comme l'œuvre d'un Dieu providentiel, car cela serait une surinterprétation en lien avec l'opinion du croyant, et non une interprétation valide qui soit réellement explicative et objective. En effet, pour comprendre une chose, je dois en avoir une idée adéquate pour Spinoza. Or, je n'ai pas d'idée adéquate d'une chose lorsque je suis sous l'emprise de la passion ou de préjugés qui m'aveuglent et me font dire n'importe quoi. Rappelons que Spinoza considère dans son Éthique partie 2 que le deuxième mode de connaissance consiste à expliquer une chose en la faisant correspondre de manière réflexive à la cause adéquate qui lui correspond. Il apparaît donc que c'est de cette manière qu'il faut comprendre la manifestation de l'Esprit Saint. Le témoignage du prophète faisant intervenir Dieu de manière providentielle est empreint d'opinions et de préjugés liés au premier mode de connaissance, à savoir l'imagination et la perception, qui font naître en nous des idées inadéquates du réel. Peut-être que la personne qui raconte l'ouverture de la mer en deux a bien vu la mer s'ouvrir en deux, à supposer qu'il ne mente pas ou qu'il ne soit pas sous l'emprise d'un délire, la révélation étant étrangère à la raison, elle pourrait très bien n'être qu'un simple délire, mais cela ne veut pas dire que la personne a bien compris ce qu'elle a vu. Pour le dire simplement, un témoignage n'est pas une preuve, car le témoin peut mal interpréter ou ne pas comprendre ce qu'il voit, si on laisse de côté le cas du témoignage mensonger bien sûr. Et concernant des textes bibliques écrits il y a fort longtemps, il n'y a pas lieu de ne pas manifester un minimum de scepticisme ou de prudence. Une interprétation est subjective dès lors qu'elle fait intervenir des préjugés et des opinions partiales, et il est possible de la repérer lorsque celle-ci s'éloigne des lois de la nature et ne rend pas compte de manière historique de la série des causes qui a déclenché l'événement. En effet, si la personne qui décrit le miracle avait une connaissance parfaite des causes ayant engendré ce qu'elle a perçu comme miraculeux, elle ne considérerait plus ce dernier comme un miracle par définition. Le miracle, d'après Spinoza, n'est qu'un trou dans nos connaissances. Nous parlons de miracle dès lors qu'il manque un enchaînement causal pour pouvoir expliquer l'émergence d'un phénomène qui sort de l'ordinaire. Et bien entendu, on va boucher ce trou en faisant intervenir Dieu de manière systématique. A l'inverse, une interprétation est objective si elle rend compte de manière causale et rationnelle de la série des causes ayant engendré la venue de tel ou tel événement perçu comme miraculeux dans un premier temps. Ce que les prophètes, de bonne foi, relatant les miracles dans la Bible, n'ont pas fait en faisant systématiquement intervenir une volonté divine providentielle. Une bonne interprétation est donc une interprétation qui tienne lieu de compréhension réflexive du réel, une compréhension qui remonte des effets à la cause l'ayant précédé, et selon Spinoza, cela peut s'appliquer à la Bible elle-même en recontextualisant les miracles et en essayant de les intégrer comme l'effet de préjugés ou d'opinions erronées des prophètes qui en sont les témoins. Toutefois, s'il ne faut pas prendre au pied de la lettre des textes, ici des écrits sacrés, qui s'éloignent d'une compréhension rationnelle du réel, notre raison nous donnant accès à la compréhension d'une chose à partir de sa cause, en est-il de même lorsque ce texte a une valeur prescriptive et nous adjoint d'agir de telle manière plutôt que de telle autre? Faut-il interpréter un texte dont la fonction serait non pas de nous dire ce qui a été, mais ce qui doit être fait dans telle ou telle situation? Un texte de loi ou même un commandement divin écrit dans la Bible, par exemple.
En admettant que nous puissions interpréter adéquatement ce qui se produit dans le réel, ou ce qui a été retranscrit il y a longtemps par certains, existe-t-il une méthode similaire pour comprendre un énoncé à valeur prescriptive ayant une influence déterminante sur nos actions? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à l'interprétation. Et ensuite, il y aura bien entendu plein de vidéos approfondissant des notions et des auteurs étudiés ou non précédemment sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, si soutien il y a, et à la prochaine.